un projet qui a mûri, qui a pris du temps, parce qu'il y a environ un an, le ministère de la Santé nous avait approché en disant qu'il disposait de conteneurs vides à travers l'ensemble du territoire. Et suite à l'implantation de moustiquaires, et ils ne savaient pas vraiment trop quoi faire avec ces conteneurs. Et l'idée m'est venue en rencontrant M. Michel Cornan d'Espoir Santé, qu'il était possible de transformer ces conteneurs en centres de santé. Nous avons imaginé de créer un dispensaire à partir d'un conteneur et pouvoir mettre à disposition des populations des structures de santé en moins d'une semaine. L'UNICEF Côte d'Ivoire a eu vent de ce projet et a souhaité que nous fassions une collaboration pour créer la même chose mais sur un concept ivoirien. C'est-à-dire que nous avons dû réinventer et redessiner complètement le produit puisque les moyens de production que l'on trouve ici ne sont pas les mêmes que ceux que nous avons en Europe. Nous avons donc redessiné complètement, refait tout le projet pour avoir un projet complètement africain. C'est-à-dire qui se fabrique avec des matériaux locaux par des gens du cru, avec notre assistance au départ bien sûr, et sans aucune importation. Ce projet est un partenariat entre le ministère de la Santé et la lutte contre le sida avec l'ONG Espoir Santé, avec le financement et appui technique de l'UNICEF. On a, dans notre plan de travail avec le gouvernement de Côte d'Ivoire, on a prévu de construire plusieurs dispensaires dans les endroits isolés, dans les endroits les plus vulnérables. Le matériel, il vient d'ici. Au départ, le concept, il était fait pour, disons, en cas d'urgence, on prenait les matériaux, on les mettait dans le conteneur et puis on partait dans les zones de catastrophe, tout ça, et on s'implantait, on faisait le montage là-bas. Et là, l'UNICEF a lancé ce projet-là. Donc il fallait ivoiriser ce concept. À partir du conteneur, nous avons une ossature métallique qui se reprend directement sur le conteneur. Donc tous les efforts sont emmenés au conteneur. À partir de l'ossature métallique, nous allons fixer les cloisons des différentes pièces du dispensaire. C'est effectivement très différent des constructions habituelles, ça n'a même strictement rien à voir puisque nous n'utilisons aucun matériau, ciment, brique ou quoi que ce soit. Ce sont des éléments mécanomontés. Pour une partie en structure acier, pour une partie en structure bois. Je suis très heureux aujourd'hui de voir qu'avec nos partenaires d'Espoir Santé et du ministère de la Santé, nous avons la possibilité de présenter le premier modèle d'une série de conteneurs qui vont être produits pour les centres de santé de proximité. Alors il faut savoir que ça, c'est évidemment pas du définitif, mais ça permet de répondre à une demande immédiate des populations, parce qu'un conteneur comme ça est monté en 7 jours, n'est-ce pas, en dehors du génie civil. C'est le moyen de mettre très rapidement à la disposition des populations des structures de santé viables, terminées, propres, équipées, puisque nous livrons le dispensaire complètement équipé de ses lits, tables d'accouchement, bureaux, etc. C'est un peu l'outil qui permettra de relever le challenge de la Côte d'Ivoire qui dit qu'elle veut mettre en place jusqu'à 400 dispensaires dans les 2 ans qui viennent. Ce sont des structures qui ont vocation à être en milieu rural, bien évidemment. C'est des structures de 110 mètres carrés pour des villages entre 3000 et enfin entre 2000 on va dire et puis 5000 âmes, quoi, pas plus. L'ONG Espoir nous donne l'occasion d'envoyer nos enfants sur le terrain, faire la pratique de la théorie, et on passe à la pratique directement avec les travaux que nous réalisons. Bon, ceux avec qui on a réalisé ces pièces, ils sont déjà en 2e année. Donc déjà, c'est pour nous une occasion de les mettre en contact avec les réalités du terrain à l'entreprise. C'est donc un projet de santé, mais c'est aussi un projet de création d'emplois pour les jeunes artisans. Et c'est un projet de partenariat avec les entreprises privées, puisque les entreprises privées ivoiriennes contribuent à la construction de ces conteneurs. Nous avons assisté à des accouchements en pirogue. Nous sommes pratiquement un village enclavé. Nous faisons partie de la commune de Port-Boué, mais nous avons aussi
des difficultés de transport, des difficultés d'accès à des centres de santé pour les accouchements, pour des maladies, pour des cas d'urgence. Et aujourd'hui, notre rêve est devenu une réalité. Vous savez que l'objectif aujourd'hui du département du ministère de la Santé, de la lutte contre le sida, c'est de faire en sorte que nous ayons de plus en plus d'établissements sanitaires de proximité, proches des populations. Nous pensons également à notre ambition de faire baisser et très rapidement la mortalité maternelle et infantile. Donc tout ce qui peut nous permettre de permettre à la mère et à l'enfant de pouvoir survivre après le passage à l'accouchement. Tout ça, nous l'embrassons, je veux dire, nous contribuons et nous sommes vraiment émerveillés par le montage assez rapide et qui va nous permettre, bien sûr, nous, gouvernement, de pouvoir étendre ce type de structure partout en Côte d'Ivoire. Je sais que c'est assez périn, ça va durer peut-être 600-7 ans, mais au moins ça nous permet assez vite de mettre des structures à disposition de la population et c'est ça qui est le plus important.